Bonjour à tous et à toutes, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des webinaires autour de ScholarVox. Là, c'est un petit webinaire un petit peu nouveau pour nos collections CDI, parce que je suis pas à Paris, je suis à Bourg-en-Bresse en compagnie de Guillaume Chapuis des éditions Fontaine-Picard, qui me fait le plaisir, plaisir de m'accueillir dans leurs locaux au sein des éditions Fontaine-Picard et qui nous présentera plusieurs choses. On va passer une petite demi-heure ensemble où Guillaume va nous parler évidemment de Fontaine-Picard, du génie des glaciers aussi, qu'on appelle le génie éditeur Tout à maintenant. fait. Après ce grand tour d'horizon pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les deux maisons d'édition, on passera en revue aussi les ouvrages, les dernières éditions que nous ont envoyées Fontaine-Picard et le Génie des Glaciers, enfin le Génie éditeur, sur nos plateformes. En parallèle, on va vous présenter des livres papier, leurs collections phares, etc. Lors de ce webinaire. Voilà, alors je vais laisser la parole maintenant à Guillaume. N'hésitez pas, comme la vidéo est sur YouTube, à laisser des commentaires si vous avez des petites questions suite à la présentation. Donc voilà, je laisse la parole à Guillaume. Guillaume, je te laisse Très bien. te présenter. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Voilà, je suis Guillaume Chapuis, je suis en charge de la relation enseignant pour les éditions Fontaine-Picard. Depuis très peu de temps également pour la collection Le Génie éditeur, puisque les rapprochements des deux sociétés datant de 2018. Nous travaillons aujourd'hui la main dans la main avec notre confrère de Chambéry, historiquement implanté là-bas. Donc effectivement, éditeur indépendant en province, Bourg-en-Bresse pour Fontaine-Picard historiquement, et également Chambéry pour Le Génie éditeur, tout simplement. Effectivement, Jean-Pierre a raison de dire que nous allons essayer de présenter les ouvrages phares des deux maisons d'édition, vous permettant de pouvoir accéder à nos différents catalogues possibles et au contenu pédagogique performants à disposition que nous mettons en place sur des collections assez différenciées qui peuvent aller du lycée professionnel, niveau CAP, niveau bac professionnel bien évidemment, et pour aller sur la filière STMG principalement, et derrière en enseignement supérieur, en BTS, voire en enseignement en DUT, voire en DCG. Voilà. Pour faire un petit peu un laïus sur les différentes sociétés et maisons d'édition, Fontaine-Picard a été historiquement créé dans les années 80 par 4 enseignants du secteur qui ont eu la bonne idée de trouver un manquement de support pédagogique, notamment dans leur domaine d'enseignement, qui était l'économie-gestion. Et auquel cas, ils ont essayé de trouver un nouveau marché qui a frappé fort puisqu'il y avait très peu de support. Et donc, ils ont commencé un petit peu, je dirais, avec les éléments qu'on a en premier, donc vraiment à l'ancienne, avec une rotative dans un garage, et avec une évolution assez importante, puisque 30 ans, plus de 30 ans après derrière, on arrive sur une société qui a quasiment 20 collaborateurs, plus de 400 auteurs, bien évidemment, qui travaillent pour nous, avec nous. La culture Fontaine-Picard et le génie éditeur est aussi faite de faire travailler les enseignants pour les enseignants, c'est-à-dire que nos auteurs sont tous enseignants dans les matières, donc ont l'autorité, la faculté de pouvoir tester tout de suite leur pédagogie en réel, en classe, pour pouvoir les mettre en disposition l'année d'après, directement par des nouvelles publications. Voilà. D'accord. Et justement, sur les publications, nouvelles publications, il y en a combien par an, grosso modo? Alors cette année, on a subi un gros potentiel et plan éditorial, puisque beaucoup de rénovations de diplômes ont été mises à disposition pour la rentrée 2019. Pour la voie professionnelle, beaucoup de choses ont évolué cette année. Donc on a dû refaire au moins une quinzaine de titres pour cette collection-là. On a l'objectif du bac 2021, donc forcément aussi les évolutions de référentiels. Nous travaillons beaucoup sur la filière STMG. Forcément, nous avons des titres comme les sciences de gestion et numérique qui ont évolué, le management également, bien évidemment. Et on a subi l'évolution des BTS niveau tertiaire. Pour cette année, en dernier lieu, le BTS MCO, donc Management commercial et opérationnel, qui anciennement était MUC,
management des unités commerciales, voilà, qui est refondu surtout par l'intégration et la mise à disposition du numérique et du digital dans les nouvelles façons d'enseigner et de travailler, bien sûr, le monde professionnel, puisque l'évolution avec le numérique a fait un grand pas, et forcément sur les techniques de travail également. Voilà. Nous avons également le nouveau référentiel sur le DCG, qui nous a donné beaucoup de travail, bien évidemment, puisque nous avons des auteurs qui sont concernés, et que notre collection est plutôt un acteur majeur du marché. Donc on a essayé de prendre le temps de bien concevoir des bons contenus pédagogiques. La collection reste bientôt à finaliser. On devrait avoir toutes les UE disponibles sur la fin du mois d'octobre pour que chaque enseignant puisse commencer leur session avec les étudiants, je dirais, dans les plus brefs délais. D'accord. Justement, par rapport à toutes ces réformes qu'ils peuvent avoir sur les DCG, tout à l'heure tu as évoqué l'ancien BTS MUC, etc. Vous avez combien de temps, je dirais, pour réagir au niveau de l'annonce de la réforme jusqu'à, évidemment, refaire les livres et leur publication sur le marché? Il y a un délai de combien de temps? Alors, idéalement, plus le temps est long, plus le process peut être cohérent et, je dirais, capable d'être fait dans les bonnes conditions. Cette année, les textes sont tombés très tard, des nouveaux référentiels. Donc, du coup, ça a impacté le corps enseignant, mais également les éditeurs, tous éditeurs confondus. Là, je ne parle pas forcément de Fontaine Picard. C'est-à-dire qu'on a tous un top départ de la mise en place d'un texte. Cette année, qui sont arrivés pour certains sur le mois de mars et le mois d'avril. Ce qui est très tard, qui est très tard, effectivement. Et que nous devons réagir, puisque nous devons quasiment fournir, avant la fin de l'année scolaire, les nouveautés à mettre à disposition pour les enseignants. Et auquel cas, on a travaillé de façon assez difficile, mais bénéfique, pour sortir les éléments sur le mois de juin. Voilà, en priorisant certains marchés qui sont décisionnaires de plus ou moins vite, c'est-à-dire les lycées professionnels, eux doivent s'engager plutôt sur la période du mois de juin, mois de juillet. Il y a une latence plus importante sur le lycée technique ou général. Le niveau supérieur, les choix se font plus à la rentrée du mois de septembre, donc on a un peu plus de timing qui nous permet de concevoir les ouvrages. En réalité, cette année, le délai était très très short. Si tu me dis mars-avril pour fournir les livres dès le mois de juin. Tout à fait. Pour le personnel enseignant, oui, ça laisse Alors tout le monde était cette année un petit peu sous le feu de la rampe, parce que bien évidemment qu'on prend les informations, nous on ne peut pas construire un ouvrage avant d'avoir le référentiel, c'est le point de départ. Ce référentiel il tombe, nos auteurs travaillent dessus, et après il y a tout le travail pédagogique et éditorial qui se met en place, de composition bien sûr, avec des allers-retours entre auteur, éditorial, PAO bien évidemment, aspect numérique, parce que de plus en plus on essaiera de travailler cette fibre-là. Voilà. D'accord. Ok. Justement, là, tu as fait un bon historique déjà des deux maisons d'édition. Après, on a passé en revue, je dirais, tout ce qui est réforme. Est-ce qu'on peut passer aussi sur je dirais les différentes collections et les différents publics qui sont visés à la fois par le génie et puis par Fontaine et Picard? Tout à fait, oui, on peut faire un échantillon de toutes les collections que nous proposons. D'accord. En premier lieu, on peut éventuellement parler, effectivement, tout à fait, Jean-Pierre, je t'en prie, donc de tout ce qui est collection BTS comptabilité et gestion, qui est donc des ouvrages et une collection de manuels chez Fontaine Picard qui fonctionne historiquement très très bien. C'est d'ailleurs là où les auteurs et actionnaires sociétaires donc ont créé cette maison. Là on est sur donc des ouvrages qui couvrent l'intégralité du référentiel et couvrent toutes les attentes du BTS-CG, qui a été rénové en 2012, qui est passé donc de CGO à CG, comptabilité gestion, et pour lequel nous avons je crois une dizaine d'ouvrages qui courent sur 7 processus, allant du processus 1 qui couvre les 2 années du BTS, et ensuite plutôt des ouvrages découpés année par année, comme le processus 2, où on est sur un contrôle et production de l'information financière. Donc encore une fois, ce sont des ouvrages qui sont axés uniquement sur le BTS-CG, mais qui recoupent toutes les compétences nécessaires et utiles. Bien évidemment qu'on essaye de prendre tous les attendus du référentiel BTS, qu'on met la pédagogie qui est préconisée et bien sûr adaptée,
la veille, le scénario pédagogique, la situation professionnelle, et pour qu'on puisse aller en bonne harmonie vers les métiers maintenant et le monde professionnel directement du comptable ou de l'expert comptable. Voilà. Donc Ok. Jean-Pierre, je peux te laisser un peu montrer toutes les nouveautés. Ça, c'est toutes celles de comptabilité gestion? Exactement. Donc en Ah, fait, yes, au niveau de fréquence, tu me posais la question tout à l'heure en off, entre guillemets, de la fréquence des publications. L'avantage d'un éditeur à l'échelle humaine, c'est qu'on a la potentialité de pouvoir réimprimer quasiment annuellement nos collections. Elles ont un intérêt puisqu'on parle beaucoup de la fiscalité et de la comptabilité. Ce sont des domaines de compétences qui sont en constante évolution. La loi de finances, par exemple, évolue toutes les années. Donc, bien évidemment, qu'un ouvrage est amené à évoluer également année par année. Cette année, celui-ci, par exemple, Jean-Pierre, on est sur des évolutions assez importantes. On a la gestion des relations sociales. Et auquel cas, là, on prend en base tous les changements du 1er janvier 2019, notamment pour l'imposition sur le revenu et l'imposition à la source, bien évidemment, et également tout ce qui est heures supplémentaires. Donc, c'est vrai que là, on est sur une actualisation qui est minutieuse de la pochette, qui permet vraiment de se coller à l'actualité et d'offrir des supports qui soient actuels, à jour et forcément pédagogiquement très pertinent pour l'étudiant qui est en train de passer son BTS ou qui voudrait avoir éventuellement développer ses compétences comptables. D'accord. Après, ça, c'est... Alors, celui-ci, on est sur un petit outil d'entraînement à l'épreuve 41. C'est la dernière bébé de la collection. C'est les équipes d'auteurs, donc l'intégralité des équipes d'auteurs de cette collection BTS-CG qui ont décidé d'offrir un nouveau manuel. Ce qui est sympa, c'est qu'on a donc retravaillé l'ancien avec le nouveau. On a des anciens sujets de BTS, anciens référentiels, que nos auteurs ont remis à la sauce nouveau référentiel. C'est-à-dire qu'on part quasiment de zéro. L'étudiant ne peut pas retrouver ces éléments-là sur Internet. Il est obligé de se chercher. C'est un outil idéal pour faire de l'entraînement, un BTS blanc, vraiment pour les faire performer à la réussite de leur examen. Ok. Voilà. Ok. Alors, après, j'ai d'autres bouquins sur comptabilité, on les présente peut-être Tout à pas fait. bien Bon, d'autres. alors ce sont effectivement la collection globale, hein, Ouais. voilà, qui couvre Avec- des processus 1 à processus 7. D'accord, En avec fonction tous les du... process, là, ouais. Voilà, exactement. Le 7 parle beaucoup d'informatique. Hmm. C'est une collection qui marche aussi bien chez Fontaine-Picard. Donc c'est vrai que là, on est un acteur majeur du marché. On a des ventes qui sont très respectables, voire bien au-dessus des espérances que nous avons. On a des auteurs qui sont historiquement bien implantés et très reconnus sur la place. Donc ça aide. Sans parler bien sûr du contenu pédagogique qui est performant et qui aide aussi à donc avoir des ventes assez importantes sur ces collections d'ouvrages. D'accord. Voilà. Et à quel niveau tu situes un best, par exemple, quand tu arrives dans une grosse vente? Alors, on va reprendre un peu le monde littéraire standard en disant qu'on est un best-seller quand on vend plus de 10 000 exemplaires. Au jour d'aujourd'hui, Fontaine-Picard et Le Génie Éditeur ont 3 titres qui remportent ces ventes-là. Après, sur cette collection de BTS, là, on est plutôt sur les bons titres à des ventes à 6 à 7 000 exemplaires, ce qui est très bien pour un marché quasiment de 15 000 étudiants, donc bon an mal an la moitié du marché. Ouais. Et puis vous avez des titres qui sont peut-être un peu moins reconnus, mais qui se vendent quand même à 4 000 exemplaires, ce qui est tout à fait honnête, hein, Qui est très bien. Ouais. et qui forcément corrobore un intérêt pédagogique et un contenu qui est performant. Voilà. Véritablement, hein, le BTS comptabilité gestion chez Fontaine-Picard est historiquement bien implanté, puisque les associés étant auteurs dans les matières ont su s'entourer de bonnes personnes. D'accord. Au fur et à mesure des renouvellements des collections, recruter de nouveaux auteurs et aujourd'hui avoir une autorité sur ce BTS-là. Tout à fait. Et justement, le recrutement des auteurs, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, c'est eux qui se manifestent ou c'est vous qui allez les chercher? Alors on peut avoir un peu de tout, Il y a un peu c'est-à-dire de que tout, si on a des nouvelles collections à naître, il est difficile d'appeler le vivier d'auteurs que nous pouvons avoir, parce que encore une fois, l'objectif premier, c'est d'avoir des gens qui soient véritablement enseignants dans les matières, et auquel cas, si on a des nouveautés à sortir, il vaut mieux essayer de recruter un petit peu de main nouvelle, entre guillemets, pour qu'on puisse injecter de la nouveauté. En revanche, on laisse venir les auteurs vers nous, hein, c'est-à-dire que tout enseignant qui a la fibre de pouvoir écrire, publier, on le reçoit bien évidemment de façon très sympathique et on lui présente les différents projets qu'on peut avoir. On ne lui fait pas faire un casting, mais on va lui demander effectivement un CV qui lui permettra de savoir où est-ce qu'on va aller et comment on va l'orienter sur quelle pochette. D'accord. Voilà. Et qu'à contraire, est-ce qu'un auteur peut venir, lui, avec un projet clé en main
euh, d'une idée de collection qui n'a pas été développée jusqu'à présent. Tout à fait. C'est possible. Tout à fait. Du reste, cette année, nous avons réagi, Fontaine-Picard, avec une collection d'ouvrages où, ça fait quelques années, le corps enseignant nous annonce qu'il y a très peu de support, voire aucun support sur ce BTS-là, une formation professionnalisante. Et auquel cas, on a réagi en disant, bah, ça fait un certain nombre de temps qu'un certain nombre d'enseignants nous réclament des supports. Il était opportun de pouvoir les faire. Donc on a créé déjà un premier ouvrage que je montrerai tout à l'heure, Jean-Pierre. Ok. La collection va suivre sur l'année 2020, mais effectivement on a vraiment les envies d'aller là où des supports n'existent pas ou éventuellement sont obsolètes. D'accord. Parce que rien ne remplace les ouvrages qui sont à jour et qui permettent d'avoir des documentations qui soient aussi en relation avec le réel. C'est-à-dire sortir des ouvrages avec des documents de 2010, voire en dessous, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'au jour le jour on a évolué, qu'on peut avoir des documents plutôt récents, même si l'INSEE, on pioche toujours éventuellement des documentations qui ont 1 ou 2 ans, puisqu'il faut laisser le temps au temps d'avoir aussi les retours derrière. Bon an, mal an, il est quand même plus intéressant d'avoir vraiment des éditions qui soient réactualisées quasiment annuellement. C'est notre force de frappe aussi, nous, petits éditeurs, puisqu'on a la faculté de pouvoir imprimer quasiment au juste prix et aux juste quantité pour qu'on puisse, dès l'année prochaine, réimprimer avec des nouveautés et des nouvelles lois ou les lois en vigueur à ce moment-là. Ok, cool. Après, tu veux qu'on retourne sur les... on pourrait, tout à fait, ouais, exactement. Tu veux passer sur... on va prendre sur ce BTS-là, tout à fait, les 4 premiers ouvrages là, qui sont là, avec le petit aussi. Hop, génial. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le nouveau BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Qui remplace MUC. Exactement, qui remplace MUC, et pour lequel nous avons fait une collection complète. Alors là, tu as le petit guide pédagogique qui est en fait un ouvrage d'options, qu'on appelle l'option entrepreneuriat. Et là, on place l'étudiant dans une simulation de repreneur ou de créateur d'une entreprise. Il a toutes les clés pour pouvoir se mettre à la place et concevoir donc le process normal de A à Z, effectivement, avec les éléments nécessaires et utiles. C'est des ouvrages qui sont illustrés. On met des exemples également. Donc, on essaye de mettre en simulation tout de suite l'élève. Et ça permet d'avoir un petit fascicule qui reste d'ailleurs pas forcément que dans le monde scolaire, qui pourrait être utilisé tout à chacun et qui permet de reprendre véritablement les points ultra importants pour la création ou la reprise d'une entreprise. D'accord. Là, c'est par exemple créer une entreprise qui sert des insectes à manger. Ça se développe. Tout à fait. Et donc on a une collection d'ouvrages, là on revient plus dans le monde scolaire, qui couvre les 4 blocs de compétences, donc du bloc 1 à 4. Donc effectivement on est sur développer la relation client et assurer la vente conseil. On va avoir le bloc 2 aussi, animation. Je t'en prie, animer. J'ai besoin un peu de mes aides et de mes postes. Animer et dynamiser l'offre commerciale. Voilà, tout à fait, exactement. Okay. Assurer la gestion opérationnelle pour le bloc 3 et manager l'équipe commerciale pour le bloc 4. Le 3 et le 4. Donc là, on est sur une collection d'ouvrages qui fonctionnera de la même manière pour tous. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en situation aussi l'étudiant avec à chaque fois une mise en page pour chaque chapitre de un contexte à mettre en place, bien sûr des activités à travailler, une documentation nécessaire, et pour finir, une synthèse pour reprendre l'intégralité des notions du chapitre, et bien évidemment des applications. Donc véritablement, on laisse un circuit assez simple mais nécessaire pour que l'étudiant puisse travailler par les compétences, c'est ce qu'aujourd'hui le référentiel le demande, et pouvoir mettre en exergue chaque notion en application directe sur un chapitre. D'accord. Ça, les 4 ouvrages de cette collection sont faits sur le même tenant, ce qui permet d'avoir une unité de collection, et généralement ce sont les mêmes auteurs, donc avec la même idée sur l'aspect pédagogique qui doit être intériorisé dans les ouvrages. Ok. Voilà. On va suivre par effectivement cette pile-là, qui est un BTS qui a été rénové en 2018, pour lequel nous avons fait des nouveaux ouvrages cette année, c'est-à-dire donc le BTS Gestion de la PME, anciennement appelé AGPME-PMI. Voilà, donc il a été rénové en 2018. Donc l'année 2018, nous sommes focalisés, nous, Fontaine-Picard, sur des ouvrages de première année. Cette année 2019, nous avons couvert donc le BTS 2, qui est applicable pour la première année en 2019.
et auquel cas vous avez encore des nouvelles compétences et tous les domaines d'activité bloc professionnel qui sont étudiés et mis en exergue sur cette collection d'ouvrages. On les aura en ligne, ceux-là. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a déjà une partie, donc tous nos ouvrages 2018 sont déjà à disposition sur la plateforme. Exactement. Ceux qui ne le seraient pas aujourd'hui le seront demain. Ok, parfait. Voilà. Là, on va continuer aussi par encore au niveau BTS. Okay. Un BTS qui a été rénové là encore en 2018, donc ça faisait l'objet des rénovations des BTS tertiaires. Donc là, on est sur l'ancien BTS assistant manager qui devient maintenant support à l'action managériale. Voilà, donc dit autrement appelé BTS SAM. Okay. De la même manière sur cette collection, nous avons fait l'année dernière en 2018 tous les ouvrages des blocs de compétences première année. Et cette année, bien évidemment que les ouvrages BTS 2 sortent. Donc les nouveautés sont ici. Donc à chaque fois, on est sur des petits fascicules aussi relativement fins, mais qu'on rapproche avec les deux collections pour pouvoir avoir les BTS première et deuxième année d'applicables. Et bien évidemment de pouvoir suivre le référentiel au plus juste. Voilà. Encore une fois, nos auteurs sont tous des auteurs qui sont enseignants dans ces BTS-là, donc qui ont vraiment la culture et la potentialité de pouvoir tester leur support directement avec leurs élèves, étudiants, et donc forcément de pouvoir adapter au mieux au profil des jeunes qui sont en face. D'accord, ok. On va prendre le petit bouquin qui est seul, celui-ci. Voilà, exactement, qui est donc devenu, qui est un nouvel enseignement 2019, qui s'appelle, ou 2018 pour certains BTS, Culture économique, juridique et managériale, autrement appelé le CEJM, qui remplace au jour d'aujourd'hui les anciens enseignements de droit, d'économie et de management pour les niveaux de BTS. Ok. Donc ça c'est sympa, c'est aussi des mises en situation en réel. Nous avons sous la marque Génie Éditeur et Fontaine Picard créé des collections similaires, mais avec deux produits complètement différents. Génie, il y en a là-bas ? Tout à fait. Ouais, c'est gentil Jean-Pierre, merci. Alors c'est non. Descends encore en dessous là, faut voir si. Non plus. Ah parfait. Tu vois les fleuristes Jean-Pierre. Ouais. Et ben non, juste devant toi. Voilà, tu descends en fleuriste, tu vas sortir les boulangers et après tu as un ouvrage qui est sympa. Voilà, le CEJM. Donc, merci gentil. Je range un petit peu. Donc ici, culture économique, juridique et managériale sous la marque Le Génie Éditeur, un ouvrage qui est très performant pédagogiquement. Nous avons d'excellents retours utilisateurs et prescripteurs. Donc ça veut dire que le retour terrain nous laisse entendre que l'ouvrage est pédagogiquement intéressant. Ce qui est sympa, c'est qu'on prend des entreprises au niveau réel. Donc bien évidemment que ça parle aux jeunes. Ça permet tout de suite de les faire travailler avec des éléments qui les intéressent. Sans citer Zara, Ryanair, Decathlon, Ikea, ça permet de... Je vais pas pouvoir mettre de bip au montage. Hein, T'inquiète pas Jean-Pierre, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais ça permet parce qu'on a su aussi écouter un petit peu le monde enseignant et aujourd'hui mettre en situation un étudiant avec une entreprise qui vend des boutons, c'est pertinent peut-être, mais ce n'est pas très intuitif ou très qui donne envie à l'étudiant de s'y intéresser. D'accord. Si bizarrement on parle de grandes maisons numériques avec une pomme croquée ou éventuellement du smartphone, là vous allez voir que vous avez une attention toute particulière des jeunes. Ça leur parle plus. Donc on essaye de vraiment prendre des exemples concrets pour qu'on les mette en face de la réalité et avec des éléments qui peuvent s'y les intéresser. Ok. Tu veux continuer maintenant? Oui, on va finir par les BTS ici, ouais. Tout à fait Jean-Pierre, celui-ci, voilà, c'est cette collection d'ouvrages-là. Donc de la même manière, c'est un BTS qui a été revu en 2018 dans son intégralité, ou que pour Fontaine Picard, nous avions l'opportunité de ne sortir que le pôle 2, celui-ci. C'est-à-dire que donc on est sur un BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, anciennement appelé NRC, hein, qui ne convenait pas en fait par rapport au nouveau process de travail, notamment avec le numérique. Ce qu'on a intégré dans le nouveau référentiel, c'est la digitalisation, c'est forcément les réseaux sociaux, puisqu'on parle beaucoup de marketing maintenant social, et la nouvelle façon d'enseigner la relation vente avec ces nouveaux systèmes et canaux de vente, que peut être le numérique, que peut être aussi la vente en ligne. Enfin bon, on essaye de fournir vraiment pédagogiquement toutes les clés pour les transformations des métiers de commerciaux qui ont lieu en ce moment avec les nouvelles technologies qui arrivent. D'accord. On va enchaîner par ça, ouais. Jean-Pierre, tout à fait. Ce bloc-là, alors ça, celui-ci, j'ai vu que nous l'avions reçu, l'onglet immobilier. Exactement. Ouais.
Donc on est sur une collection complète de tout le programme et tous les enseignements du BTS profession immobilière. On est également applicable sur le niveau de licence. À chaque fois, on pourrait les faire appliquer pour également des niveaux licence ou profession ou BTS. Alors ça, c'est une nouveauté effectivement 2018. Nous avions un ouvrage auparavant qui fonctionnait correctement, mais qui n'était pas forcément à jour. 2019, tout à fait, excuse-moi Jean-Pierre. Donc cette fois-ci, on est parti sur un ouvrage qui est en couleur, qui apporte beaucoup d'illustrations et qui est véritablement adapté au profil de jeunes qui sont au jour d'aujourd'hui motivés par ces nouveaux enseignements en BTS profession immobilière. Le métier a le vent en poupe. C'est d'ailleurs des formations qui tendent véritablement à se développer. Les candidats également, les enseignants forcément auront besoin de support. Cette collection-là, Fontaine-Picard a véritablement la volonté de la refaire quasiment annuellement. Cet ouvrage est encore une nouveauté de cette année. L'ouvrage de gestion immobilière, c'est un ouvrage qui est revu toutes les années. Pourquoi? Parce que pareil, ce sont des matières qui sont fluctuantes et qui sont impactées par les législations en vigueur et éventuellement de la fiscalité. Tous ces domaines de compétences sont en perpétuelle mouvance, donc on est obligé de s'adapter. Et l'enseignant aime qu'on puisse revoir sa pochette annuellement, qu'on mette tous les textes de loi qui soient disponibles au 1er avril d'une année, N, on va dire, et que dès le mois de septembre, Fontaine-Picard soit capable de produire des éléments pertinents, pédagogiquement intéressants, à jour. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la force de la collection, c'est qu'on est capable de pouvoir travailler d'une année à l'autre, vraiment avec des supports qui soient actualisés. Les jeunes, forcément, sera au courant de toutes les mouvances et transpositions des lois en vigueur ou des évolutions de marché. Ok, parfait. Voilà. On a un gros dossier avec seulement là 3 ouvrages qui sont sortis à ce jour. Rassurez-vous, la collection va se compléter sur la fin du mois d'octobre. Donc là, on est en diplôme comptabilité et gestion, donc niveau DCG, qui a fait cette année l'objet donc d'une réforme et d'un nouveau référentiel. Merci Jean-Pierre. Alors pour lequel aujourd'hui 3 ouvrages sont physiquement sortis, l'UE4 donc le droit fiscal, l'UE6 la finance d'entreprise et pour terminer l'UE8 le système d'information et de gestion. Donc ces ouvrages existent. Pour terminer la collection, bien évidemment nos musts vont arriver très prochainement. Sans rien vous cacher, ça va s'agir de la comptabilité pour l'UE9, de l'introduction à la comptabilité approfondie pour l'UE10, et que ces 2 ouvrages devraient être finalisés l'un ce jour, et on devrait le recevoir ce soir, et pour le deuxième, la semaine prochaine, pour qu'on puisse offrir aux enseignants des contenus, bien sûr pédagogiquement intéressants, et surtout actuels, et qui collent au plus près du référentiel, et des nouvelles réformes qui sont tombées en 2019. Voilà. Ok. On va enchaîner par le diplôme vraiment supérieur. On est en DUG, voilà, où on est encore sur des ouvrages de comptabilité, qui est notre fer de lance chez Fontaine-Picard, et qui a là un auteur qui a vraiment une autorité sur cette collection, qui écrit également chez nous en BTS comptabilité gestion. Véritablement, voilà, ça c'est des ouvrages qui se vendent beaucoup dans les IUT, pour lesquels il y a vraiment un intérêt pédagogique. Alors, au-delà de ça, c'est beaucoup des chiffres, mais des cas et des mises en situation qui se permettent à l'étudiant de travailler véritablement et d'avoir toutes les clés pour pouvoir devenir comptable, voire là, niveau expert comptable. Là, on est vraiment sur du supérieur. C'est très pointu. Ça l'est peut-être trop pour certains, mais c'est ce qui fait aussi notre force, c'est-à-dire qu'on préfère avoir du plus que du pas assez et qu'on laisse la pédagogie de l'enseignant interagir et donc éventuellement axer plutôt sur une notion qu'une autre. Donc là, on est plus sur du niveau universitaire, tout à fait, Jean-Pierre, les premiers cycles universitaires, effectivement. Exactement. Donc là, je vais me relever parce que donc, ça commence à... Exactement, à être un peu plus loin, Jean-Pierre. On va prendre le premier tas qui... non, juste ici, excuse-moi, tout à fait. On va encore finir sur du Fontaine-Picard. Comme ça, on aura fait le tour. On passera bien sûr pour les collections du génie éditeur par la suite. Donc là, on arrive sur des collections qui sont encore nouvelles. Sur notre best-seller principal, qui est les sciences de gestion, appelé encore en 2018, et qui deviennent en 2019 les sciences de gestion et numérique. C'est-à-dire qu'encore une fois, le référentiel BAC 2021, la filière STMG a évolué. On a refait également l'ouvrage de management, qui vient un petit peu en complément de ces ouvrages-là. Donc ça, c'est des collections d'ouvrages qui sont très implantées historiquement chez Fontaine-Picard, puisqu'on travaille beaucoup cette filière-là, avec des ventes qui sont très honorables à au moins 12 000 exemplaires à ce jour. C'est vraiment bien ça. Qu'on essaye de développer
différents canaux, puisque le numérique effectivement est en train de prendre un grand virage dans certaines régions, et auquel cas on vend en format manuel, en format pochette détachable, en format numérique, en essayant de s'adapter à toute la potentialité et toutes les offres disponibles et imaginables. Là, on a une collection qui marche très fort aussi chez Fontaine Picard, qui s'appelle l'économie-gestion pour la filière STHR. Donc tout simplement l'hôtellerie et la restauration. Encore une fois, on se retrouve sur l'économie, la gestion, adaptée véritablement au monde hôtelier et restauration. Là, beaucoup de lycées hôteliers travaillent avec notre nouveauté et nos ouvrages. L'auteur est une auteure aussi avec une résonance assez importante dans ce monde-là. D'où des contenus pédagogiques pertinents et des ventes qui sont très 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 honorables. De la même manière, la filière STMG a évolué, la filière ST2S a également évolué cette année, les sciences techniques, sanitaires et sociales, pour laquelle nous avons fait le niveau premier, détaché en 2 volumes, le pôle méthodologique et le pôle thématique. Oh. C'est chargé. Hein. C'est chargé. Cette année, on avait un grand plan éditorial, effectivement, par rapport aux nombreuses rénovations référentielles nouveaux. Jean-Pierre, je te propose de prendre le premier ouvrage, le premier taille, effectivement, qui est ici, qui est plutôt sur la marque Le Génie Éditeur, et que nous travaillons principalement ici sur les lycées professionnels, notamment avec des matières, ce qu'on appelle professionnalisantes et très techniques. Ici, vous avez le CAP fleuriste, qui sont des supports qui sont effectivement peu à être sur le marché. Et là, l'avantage d'avoir des supports, c'est que vous êtes sur des supports qui sont adaptés au profil des jeunes que vous avez en face, qui sont des jeunes qui ont 15 à 16 ans. C'est relativement ludique, c'est aéré, c'est clair, c'est bien adapté au profil des jeunes que nous avons, et surtout c'est neuf, c'est-à-dire qu'on repart sur des ouvrages qui sont totalement inédits, et auquel cas les enseignants peuvent se tirer vraiment la substance de tous les documents qu'ils pourraient mettre en exergue à leurs jeunes élèves. D'accord. Voilà. Ici, un ouvrage qui est également de niveau BTS, sur lequel nous avons réagi, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure, Jean-Pierre, que nous avions des demandes express au niveau des enseignants, nous faisant part de manque de support dans certains BTS. Et en l'occurrence, quelques années auparavant, le BTS SP3S, la continuité de ST2S, et ESF, donc économie sociale et familiale, n'avait très peu de support, ou voire des supports obsolètes. On a décidé de répondre à la demande et de produire donc un premier ouvrage cette année et une collection qui grandira dès l'année prochaine avec 2 autres ouvrages. D'accord. Pour Fontaine Picard, pareil en lycée professionnel, nous avons une collection très professionnalisante et adaptée au monde de la mécanique automobile, auquel cas vous avez des activités en atelier qui se proposent à la fois au niveau CAP, à la fois au niveau bac professionnel. Nous avons la même collection au niveau de la technologie de ces ouvrages. Donc là, on va dire que l'enseignant se trouve plutôt formateur dans un atelier. Il a les techniques pour pouvoir réparer ces différentes collections et moteurs. Et là, on est plutôt sur de la technologie, donc vraiment sur des points techniques qui permettent à l'étudiant de commencer à pouvoir avoir les clés du métier et se former au mieux, bien sûr, à toutes ces matières professionnalisantes. Voilà. Là, Jean-Pierre, on est encore sous la marque Fontaine Picard et on va parler d'une nouveauté de cette année qui s'appelle la relation client. Qui a été faite donc sous les 2 marques différentes, ici sous la marque Fontaine Picard, un peu plus loin sur la marque Le Génie Éditeur. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Alors ça fait l'objet donc de rapprochement de tous les bacs à fibre commerciale, ARCU, commerce et vente, pour lequel le référentiel impose aujourd'hui de travailler sur une seconde commune, auquel cas on leur fait passer aussi la relation client nouvellement travaillée. Et là, on est sur un des ouvrages qui sont 100% inédits, qui reprennent également des cas d'exemples réels qui sont beaucoup plus parlants aux jeunes et qui sont très bien adaptés au profil des jeunes que nous avons aujourd'hui dans les classes. D'accord. Très pertinent, le retour utilisateur laisse entendre qu'il est très performant cet ouvrage. De la même manière, l'économie et le droit et la gestion, l'économie-gestion ont été revus cette année selon les nouveaux référentiels. Ici pour la filière industrielle, mais pas que. Également la filière santé peut coller. Et là, vous êtes sur un économie-droit, donc plutôt sur les bacs pro dits tertiaires, tout ce qui est bac pro du commerce ou de la gestion administration. Génial.
Voilà. Pour terminer, Voilà. on va présenter aussi cet ouvrage qui est un des best-sellers aussi Fontaine-Picard, qui est l'économie-gestion sur 3 ans, qui est employé quasiment par tout enseignant en France et élève qui les suit. Ça permet d'avoir un ouvrage unique qui suit tout le cursus de l'élève. Il se l'approprie, bien évidemment, puisqu'il a la place de pouvoir répondre à l'intérieur. C'est sa Bible au niveau de l'économie de la gestion durant son cursus de seconde, de première et de terminale. Ok. Voilà. Allez, on continue. Jean-Pierre, effectivement, on va continuer. Ouais. Je vais te laisser prendre le tas, effectivement, ici, qui est principalement des ouvrages du génie éditeur, qui sont également très bien reconnus dans le domaine de compétences. Ici, plutôt pour l'économie et l'environnement économique juridique du monde, de la pâtisserie et de la boulangerie. Ouais, on vient juste de les mettre en ligne, ces deux-là. Ça, c'est très bien. C'est les nouvelles éditions 2019. Pareil, nous avons des auteurs qui sont très concernés, qui sont reconnus aussi dans le domaine de compétences. C'est important. Donc, on sait que la pédagogie est sympa, bien adaptée aux jeunes que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et encore une fois, rien ne remplace des ouvrages qui soient revus quasiment annuellement et qui permettent de coller au plus juste de l'actualité. Là, on arrive sur une collection qui marche très fort pour le génie éditeur, qui est effectivement un acteur majeur et leader sur ces collections du transport, qui peut être allé à la fois du bac pro, à la fois au niveau supérieur en BTS. Auquel cas, là, nous avons des gros ouvrages qui est à peu près la Bible pour le transport routier ou le transport ferroviaire. Vraiment des ouvrages là avec des contenus importants, pédagogiquement intéressant, et on est sur le système de fiches, donc l'élève peut le suivre aussi durant tout son cursus. Il a vraiment tous les outils, les clés en main pour pouvoir réussir l'épreuve à son examen. C'est intéressant parce que là, je permets d'intervenir parce qu'on a souvent des demandes sur des choses de niche comme ça de notre côté. Oui. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu dépourvu. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur ces domaines-là. Et là, vous avez 2 manuels, évidemment, qui sont en ligne chez nous et que vous pouvez consulter. Et qui font foi dans le métier. Ah, tout à Donc fait. c'est intéressant. C'est vrai que nous, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. On se sent un peu dépourvu quand on répond aux clients. Tout à fait. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est bon de le signaler. L'offre n'est pas pléthorique. Ouais. Il n'empêche qu'elle a le mérite d'exister et qu'elle est performante au niveau de son contenu pédagogique. Là, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, donc également la nouvelle relation client pour les secondes bac professionnels métier du commerce, dont je vous ai parlé sous la marque Fontaine-Picard tout à l'heure, maintenant sous la marque Le Génie Éditeur. Donc on essaye d'avoir une pédagogie, pas de faire de l'autoconcurrence, mais de mettre 2 pédagogies un petit peu différentes pour qu'on puisse se reprendre éventuellement et séduire un maximum d'enseignants et de leurs étudiants bien évidemment. Et ça permet d'avoir 2 options de travail différentes. Là où on travaille plus sur les cas, l'autre où on a une approche pédagogique un peu différente. On laisse tout à chacun pouvoir choisir l'ouvrage le plus adapté à sa classe ou éventuellement à sa pédagogie. Auquel cas, après, c'est l'enseignant qui fait son choix. Les contenus sont grosso modo similaires, puisque tous les éditeurs font des publications dans ces domaines de compétences, mais vraiment on essaye de chaque maison d'édition d'apporter sa touche personnelle et bien sûr ses spécificités qui vont directement sur les ouvrages avec les auteurs qui sont en adéquation sur ces collections. Justement, parce que le rapprochement entre le génie et puis Fontaine-Picard est encore récent, c'est à 2 ans à peine. Est-ce qu'à moyen terme, il va y avoir, entre les 2 maisons d'édition, je dirais, chacun va avoir ses domaines de compétences. Oui. C'est-à-dire parce que là, c'est encore récent dans chacune des équipes, il faut s'adapter, etc. Hier, on était concurrents, maintenant, on est ensemble. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ça sera par exemple ce type d'ouvrage va être repris que par le génie Alors, c'est le but, Jean-Pierre. Effectivement, c'est important d'en parler. On a essayé de mettre les synergies et les éléments communs ensemble, puisque Fontaine-Picard et le génie éditeur, finalement, sont des structures à l'échelle humaine qui ont un petit peu le même historique. Ce sont au départ des enseignants qui créent la structure, qui ont la bonne idée de créer des supports pédagogiques parce qu'il y avait éventuellement des manquements par rapport à ces éléments-là. Et l'histoire est belle et se recoupe géographiquement. En plus, nous sommes dans la région Rhône-Alpes. Bien sûr. Voilà, donc il y a Chambéry forcément et Bourg-en-Bresse. Voilà, on a eu des travaux en commun avant le rapprochement, ce qui nous a fait déjà permettre de travailler un petit peu en amont ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, le plan éditorial est conçu pour les 2 marques et effectivement plus le temps va avancer,
plus les collections vont se spécialiser. Bien sûr. Fontaine-Picard va garder ses marchés où on est acteur majoritaire. De même, le génie gardera ses collections les plus phares. On n'essaiera pas de se marcher sur les plaques-bandes. La force de frappe d'avoir deux marques, tout simplement, c'est de pouvoir proposer deux propositions et d'être encore plus pertinent et performant sur un titre ou sur une collection. Et bien évidemment, le génie éditeur qui en 2014 a racheté aussi les éditions GEP, depuis historiquement sont très bien implantés dans le monde professionnel et auquel cas a vocation à travailler et à durer dans ces collections. Ok. On va continuer parce que je vois qu'on arrive à quasi 40 minutes. C'est vrai, quand même. déjà. Tu as une bonne qualité, c'est que tu es bavard. Alors ça dépend pour qui, hein. On va voir si ma compagne a le même ressenti que toi. Alors là on arrive sur des éléments également où le génie est bien implanté, on est sur un BTS technico-commercial et là c'est pareil, on est sur des pochettes d'exemples qui fait le tome 1 et tome 2, sans rien vous cacher c'est BTS 1, BTS 2, qui mettent en simulation et qui permettent de faire travailler l'étudiant avec des ouvrages de qualité et bien sûr adaptés. Là, une nouveauté de 2019 qui n'existait pas jusqu'à présent en BTS Tourisme, qui est très demandé puisque très peu de support également dans ce BTS-là, donc forcément une demande assez importante. Là, vous êtes sur un ouvrage 2019 qui reprend les compétences et les référentiels 2019, donc on peut coller au plus près de l'actualité. Cet ouvrage a été présenté dans un salon du tourisme à Paris il y a 15 jours, qui a reçu un certain succès, puisqu'à priori le contenu est très performant pour les enseignants qui sont dans ce domaine de compétences, et effectivement qui a l'avantage d'être une nouveauté, donc forcément d'avoir un intérêt très intéressant du côté pédagogique. Voilà. Même chose à l'instar de tout ce qui était douanier tout à l'heure. On a beaucoup de demandes sur ce type de thématique et peu de réponses. Donc là, c'en est une par exemple. Ah oui, et puis on part sur des... Pareil, les auteurs savent depuis très longtemps qu'il y a un manquement de support, donc ils ont réagi à la demande et pouvoir produire des éléments réels et surtout qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc là, c'est important de pouvoir proposer de l'offre. Voilà. De la même manière, le génie éditeur qui est très très bien implanté là, c'est très fort sur les BTS GTLA, donc gestion et transport logistique. Là, on a fait les blocs 4 et bloc 3 en nouveauté. Là, encore une fois, vous avez très peu de titres potentiels sur le marché, mais là, en l'occurrence, vous en avez deux nouveaux qui reprennent tout le référentiel et nouveau référentiel de ce nouveau bac BTS GTLA, avec la petite pochette d'études de cas qui complète tout simplement la collection, qui permettent de mettre tout de suite l'étudiant en simulation et qu'on le mette en force d'un cas en réel qui permettent de le faire travailler toutes les notions qu'on aurait pu étudier dans les différents blocs de compétences. Nickel. Et puis maintenant... Et puis on a les petits momentos, effectivement, Jean-Pierre, on peut terminer là-dessus. Voilà, on va laisser ça, pas besoin. Ça, c'est toujours pareil, on va reprendre sur la filière tout ce qui est douanier, éventuellement transport logistique, où là, on a des petits essentiels. Donc, on est sur des ouvrages qui sont un format un peu plus réduit, qui peut être considéré de poche, qui peuvent s'emporter de partout et qui sont un outil indispensable pour l'étudiant pour connaître tout ce qui est le monde ferroviaire, bien sûr, au niveau du transport. Nous allons avoir également le transport aérien, également, le transport de marchandises routier. Et là, on a les petits fascicules, le memento, pour tout ce qui est, Jean-Pierre, excuse-moi, voilà, la préparation aux oraux du BTS TPL, et de la même manière, le transport maritime qui suit la collection. Donc, on couvre vraiment tous les domaines de compétences. Tous les ouvrages sont en adéquation pour pouvoir se spécialiser spécifiquement en fonction du domaine de compétences que l'enseignant souhaite. Et là, on offre une collection complète qui marche très fort, effectivement, sur ces marchés où peu d'offres existent. Ok. Et le dernier, le transport maritime. Tout à fait, Jean-Pierre. Donc, on a vraiment entre le transport ferroviaire, le maritime, l'aérien et le routier, une collection qui reprend tous les process et tous les canaux de distribution. Là, l'étudiant a toutes les clés en main pour pouvoir réussir au mieux son épreuve à l'examen, tout simplement. Alors, merci Guillaume pour cette présentation ultra complète de toutes les collections de Fontaine-Picard et du génie. Au moins, là, on a toutes les infos. Oui. Alors là, balayé, effectivement. Ah ouais.
Cette vidéo, oui, va être disponible sur, sur YouTube prochainement. Donc, on va la mettre en ligne assez rapidement. En tout cas, Guillaume, un grand merci à toi pour l'accueil, pour l'ensemble de la présentation. De votre côté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur YouTube et puis de nous donner vos impressions. Moi, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos de présentation de nouveautés ou présentation d'éditeurs. Je vous dis à très bientôt et puis bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir Jean-Pierre, au revoir.